Salut toi et bienvenue dans la dernière vidéo Storytime de l'année 2021. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne le sais sans doute pas, mais récemment, au mois de mai dernier, j'ai trouvé cette chambre. À la base, je vivais et travaillais dans la même maison en tant que nanny live-in. Puis en mai, mon contrat s'est terminé. J'ai décidé donc de trouver un endroit pour moi. Mais vivant à Londres, les colocations sont assez chères. Et j'avais aussi des critères un petit peu spécifiques. Premièrement, je voulais absolument être dans une colocation à moins de 4 personnes. C'est-à-dire 4 personnes maximum m'incluant. Je voulais soit une très grande chambre, soit une pièce à vivre pour pouvoir être avec les autres. Et je voulais aussi être proche de mon travail sans savoir à prendre 1 heure de transport en commun. Plus évidemment, j'avais un budget classique, on a envie de dire. J'ai trouvé cette chambre parce qu'elle est absolument magnifique en termes de taille, on va dire. Vous avez une vidéo room tour qui est disponible sur la chaîne si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que par la taille en fait et par le prix en plus du lieu où elle se trouve, j'ai trouvé que c'était juste parfait comme combo. On n'a pas de salon mais on est 4 maximum. Quand j'ai trouvé cette chambre, il devait y avoir 2 mecs donc à l'étage et 2 filles incluant moi en bas. Sauf qu'en fait ce que j'ai appris c'est que la fille avec qui j'étais en contact pour prendre cette chambre là et qui donc avait la chambre qui est juste derrière ce mur partait 2 semaines plus tard. Donc je me suis retrouvée la seule fille de la maison et par la suite il fallait donc trouver un autre colocataire. Le colocataire qui est le personnage principal de la vidéo du jour tout simplement voulait absolument trouver une fille pour remplacer cette personne de façon à équilibrer. Et il m'a dit bah écoute si tu connais en plus une fille qui cherche c'est encore mieux. Sauf que je connais pas forcément de filles ou même de mecs qui cherchaient une chambre à l'époque donc j'ai commencé à faire des recherches. J'avais trouvé un mec qui était vraiment très sympa, on avait parlé très longtemps, il comptait venir s'installer pendant 6 mois là puis après avoir sa copine qui venait. Et il était sérieux comme gars, sauf que mon coloc du haut a trouvé toutes les excuses du monde, comme quoi également il voulait absolument que ce soit une fille. Quand je suis rentrée de mes vacances d'Écosse, on avait un nouveau colocataire, donc dans la chambre disponible, qui s'est avéré être un mec de 36 ans. Donc voilà, ça c'est pour vous installer un petit peu le décor, donc 4 chambres, 3 mecs, une seule fille, et je crois que mes colocs sont entre maintenant 38 et 42 ans. On va maintenant parler du réel problème que je rencontre dans cette maison. La storytime du coup sur mon coloc qui est complètement psychopathe. Je pense que je parle beaucoup du nez. Ça fait plusieurs mois que j'ai un énorme rhume et ça je vais en parler aussi parce que je pense que c'est aussi un problème avec la chambre. Mais c'est parti. Donc le 1er mai 2021, je décide donc d'emménager dans cette chambre et de commencer une nouvelle vie entre guillemets, nouveau travail, nouveau logement. Toujours à Londres et toujours le même quartier. Et je me souviens que j'avais un jour d'essai avec le travail que j'ai actuellement pour rencontrer les enfants. Et que c'était un jeudi je crois, un truc comme ça, c'était dans la semaine. Je vais chez le coiffeur le matin, enfin le matin, aux environs de midi. Et ensuite j'allais directement voir la famille. Autour de 13h30, 14h, je reçois un message du coloc, le psychopathe, on va l'appeler le psychopathe de toute façon parce que vous allez voir c'est un peu psychopathe ce qu'il fait, qui me dit que en gros quand je vais aux toilettes ce serait bien que je nettoie derrière moi, qu'il a déjà eu plusieurs plaintes. Du coup dans ma tête je me dis bon peut-être que j'ai été aux toilettes et j'ai oublié de regarder s'il n'y avait pas des traces dans les toilettes, mais ça me paraissait vraiment très très bizarre parce que je suis quand même quelqu'un qui nettoie et puis ça, honnêtement je suis très gênée à l'idée d'aller aux toilettes faire la grosse commission et de laisser des traces pour le prochain, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Donc je fais c'est bizarre, enfin c'est un peu bizarre que tu m'accuses comme ça quoi, enfin directement, ça fait 3 jours que je suis là, je suis déjà accusée. Et je fais par contre moi je nettoie après moi, donc si je commence déjà à me faire accuser au bout d'une semaine, la coloc gentille que je suis, je vais être moins gentille quoi, tu vois, c'est pas normal de me faire accuser pour un truc que j'ai pas fait. Il commence à me menacer, puis je fais mais ta plainte là que t'as reçue, tu l'as reçue à quelle heure? Et là il me sort, je l'ai reçue ce matin à 8h. Je fais manque de pause, ce matin à 8h je dormais, je me suis réveillée à 10h, donc c'était pas moi. Première chose.
Entre parenthèses, quand il m'a menacé, il m'a dit clairement par contre si tu n'as pas l'intention d'être gentil, moi j'ai le pouvoir de te foutre dehors, hein, tu vas pas rester longtemps dans cette maison. Voilà, ça faisait 3-4 jours que j'étais dans la maison. Je me faisais déjà accuser de quelque chose que je n'avais pas fait, et en plus de ça, je me faisais menacer. En soi, je me dis, bon, le mec il a envie de marquer un peu son territoire, ok, il savait pas qui c'était. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment où je me fais accuser, en fait, dans la maison, il n'y avait pas la fille à côté, elle était déjà pas là. Et en haut, on a un coloc qui n'est jamais visible. En fait, il n'utilise pas la cuisine, il est tout le temps au travail. Et quand il est à la maison, il est enfermé dans sa chambre. J'ai dû le croiser 3 fois en 6 mois. Et il ne l'apprécie pas. Donc je me suis dit c'est quand même bizarre, genre les gens ils se plaignent de moi mais il n'y a que lui dans la maison en fait. Donc c'est très, très choquant. Et il va y avoir des bruits environnementaux parce que j'ai mon coloc qui fait encore des travaux. Donc j'ai pas le wifi et en plus de ça j'ai une machine, enfin bref. Donc au mois de mai ça commence déjà avec ça et je me dis bon, ok, étrange. Je me rends compte au fur et à mesure des jours en fait que quand je rentre, il y a systématiquement, et je suis désolée pour ceux qui mangent, mais il y a systématiquement de la merde au fond des chiottes. Genre c'est systématique, il y a toujours des trucs. Donc je lui envoie une photo en lui disant écoute, ouais c'est bien de m'accuser mais là je viens de rentrer du boulot, j'étais pas là à la maison, il y a de la merde quoi. Donc tu m'accuses ok mais à ce que tu peux voir c'est pas moi. Donc évidemment il s'est rendu compte que ça devait être le coloc qui était là-haut, si ce n'est lui, parce que du coup aujourd'hui je me demande si c'est pas lui qui laissait de la merde au fond des toilettes. J'en ai systématiquement de la merde au fond des toilettes, tous les jours je me lève, il y a des traces. Voilà, première chose. Je sais que c'est un coloc extrêmement minutieux sur la propreté, donc je laisse jamais traîner rien du tout dans la cuisine, ma vaisselle elle est tout de suite faite. Et voilà, je fais attention, je me suis déjà fait engueuler parce que j'avais oublié genre une miette ou une pelure de carotte dans l'évier que j'avais pas nettoyé parce que j'ai fait quelque chose dans le tas, donc c'est pareil, ça forcément je me suis prise une réflexion comme quoi il fallait que je fasse ci parce que vous comprenez ça fait ci, ça fait ça. Entre juin et août, il se passe pas grand chose. En vrai, moi je travaille beaucoup, ensuite je suis en vacances, je pars en Écosse et quand je reviens, et ben en fait je me rends compte qu'il y a des post-it dans la maison. Genre 24 heures après que je revienne, je vois qu'il y a des post-it dans les toilettes, dans la cuisine, sur les poubelles. Je me dis mais je comprends pas quoi, c'est quoi ce bordel? Et sur un des post-it, il y avait écrit comme quoi fallait sortir les poubelles plus souvent parce que d'ailleurs il y a ce post-it, je l'ai enlevé il y a peut-être 2 semaines, comme quoi fallait sortir les poubelles plus souvent parce qu'il y avait des mouches, ça les attirait. Oui, en même temps il faisait 30 degrés. Ça attire les mouches, les mouches elles véhiculent beaucoup de maladies, enfin vous voyez le truc un peu hypochondriaque les gars, hein, mais moi ce que je comprends totalement, les mouches c'est pas agréable non plus. Il y avait des petits moucherons, bah oui il y a des fois il y a des petits moucherons. Et par la suite je fais le ménage parce que c'est ma semaine de ménage et donc dans la cuisine il y a 3 poubelles. Il y a sa poubelle privée, il y a écrit privé en gros dessus. Il y a la poubelle à trier. Et il y a une poubelle que je partage avec mon coloc qui est à côté, un amour ce mec. Et en fait en poussant les poubelles, en poussant la poubelle du psychopathe, je me rends compte qu'il y a comme des graines qui sortent dessous sa poubelle. Et je me dis c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, enfin je vois pas pourquoi il y aurait des graines qui sortiraient dessous sa poubelle, enfin bon j'y prête pas plus attention que ça. Et en remettant la poubelle en place, j'appuie accidentellement sur le clapet en fait qui... Vous savez c'est les poubelles où vous appuyez puis ça s'ouvre. Et là vous avez une nuée de, je sais pas, 15 moucherons qui sortent de cette poubelle. Et là je me dis, toi tu te permets de faire la réflexion aux gens comme quoi il y a des mouches et c'est notre faute, alors que la poubelle qui vient de s'ouvrir et dont les mouches viennent de sortir, c'est la tienne. Et moi j'ai fait la réflexion également, écoute, moi j'étais pas là pendant, allez, 2 semaines puisque je suis partie donc en Écosse. Donc la poubelle forcément je l'ai pas sortie. Comme par hasard je reviens, je me prends une réflexion, faut arrêter quoi, c'est pas possible. J'ai l'impression que cette story time est un peu bordélique, mais j'essaie de me souvenir petit à petit parce qu'au début c'est pas grand chose. Mais ouais, il y avait ces petits trucs comme quoi il fallait absolument que tout soit propre, que ci, que ça, frotter dans les chiottes, machin. Ah oui aussi ce que j'ai pas dit mais c'est que chaque mois ils demandent à ce que tous les colocs, en l'occurrence moi et le mec d'à côté parce que l'autre il paye rien, il fait rien dans la maison, on lui paye 5 pounds pour qu'il aille chercher du papier toilette et les produits ménagers.
Et c'est vrai qu'au début je me suis dit bon c'est pratique parce que comme ça j'ai pas à me préoccuper de savoir si c'est du PQ ou pas. Sauf que je me suis rendu compte que bah, ils s'en mettaient plein les poches quoi. Parce que je suis désolée, quand vous payez un lot de allez, 15 ou 16 rouleaux de PQ à 7,50 mais que vous mettez 15 ou 20 balles dans la poche par mois, tu n'utilises pas, je veux dire, on n'utilise pas un paquet de lingettes désinfectantes à un pound par mois. Non. Donc en fait, le mec faisait ça mais se met de l'argent dans la poche également. Ce qui m'a un peu saoulée, je l'avoue, mais bon, soit j'avais pas besoin de courir après du PQ tous les jours. Et voilà, j'avoue que c'est une personne que j'ignore le plus possible parce qu'il est inintéressant. Il est négatif au possible. À chaque fois qu'il a des conversations, c'est pour parler sur la gueule des gens. Et ça m'intéresse pas forcément ce qu'il me dit. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire qui en effet est très très molle. Je me rends compte de comment je parle. J'essaie de vraiment me souvenir, en même temps j'ai mal au nez. Maintenant on va parler de ce qui s'est passé il y a un mois. Et là vous allez voir, il s'est passé quelque chose. Donc il y a un mois, donc on était environ le 15 novembre, c'était ma semaine de ménage, puisque toutes les semaines quelqu'un est censé faire le ménage dans les pièces communes. Sauf que je savais très bien que à cette date je ne pouvais pas au niveau du week-end puisque j'allais être prise, si je me souviens bien c'était le 20 et 21 novembre pour ma semaine. Le 20 j'avais l'anniversaire d'une copine avec qui je suis partie en Écosse et le 21 j'avais la journée au théâtre Harry Potter. Donc j'avais pas envie en fait de me lever à 8 h du matin pour faire le ménage dans la maison. En plus il n'y a pas de pièce commune donc forcément si les gens ont besoin de la cuisine bah moi je peux pas nettoyer. Donc ce qui s'est passé, étant donné que la semaine d'avant c'était le coloc qui ne fait jamais rien, qui est donc derrière là-bas, qui n'était pas là, la maison n'avait pas été faite donc depuis 2 semaines. Et le jeudi, en rentrant du boulot, je me dis écoute, meuf, plutôt que te lever demain, donc vendredi à 8 h du matin, puisque le vendredi matin je ne travaille pas actuellement, je ne travaille qu'en après-midi, plutôt que de prendre sur tes heures de sommeil dont tu as besoin parce que tu fais des insomnies, fais ton ménage le jeudi soir sans tout faire. Donc à 8 h, 8 h 15, je décide de passer l'aspirateur dans les pièces communes, soit les couloirs, les pas de l'escalier là, la cuisine et la salle de bain. Et je décide de passer les produits ménagers sur ce qui est surface dans la cuisine, nettoyer le micro-ondes au niveau du four, les plaques de cuisson. Et par la suite, je décide de ne pas faire la serpillière, tout simplement parce qu'il est 8 h 45, 9 h à ce moment-là, et que si mon coloc, donc qui est la chambre, encore une fois, ici, a besoin de la cuisine, parce qu'en général il rentre du sport à cette heure-là, le sol va être mouillé, donc il ne pourra pas l'utiliser. La salle de bain, si quelqu'un veut se doucher à 9 h, ce qui est très possible, parce que mes deux colocs, justement, ils sont très nocturnes, entre guillemets, je décide donc de ne pas faire la serpillière. Il est 9 h, j'ai envie un petit peu de me reposer, j'ai eu ma semaine aussi. Donc je vais dans ma chambre, et à 9 h 15, je suis crevée d'ailleurs, juste 5 minutes avant, je me dis vas-y je vais aller me reposer, je vais aller dormir plutôt, parce qu'il faut quand même que je rattrape et je vais avoir un gros week-end. J'entends que ça toque à ma porte. Je me dis bon, ça toque à ma porte, peut-être que mon coloc est venu me proposer de mettre le chauffage dans ma chambre, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais je n'ai pas de chauffage dans ma chambre. J'ai un radiateur qui en fait je peux pas allumer parce qu'il faut une clé ou une pince pour débloquer le truc, donc je ne l'ai pas. Et en l'occurrence, comme la chaleur chauffait plutôt pas mal dans la maison, moi quand je rentrais j'avais pas froid, donc j'ai pas trouvé important d'allumer mon radiateur. Surtout que mon lit est collé à mon radiateur et que ma fenêtre est cassée, donc en fait ça consomme énormément d'électricité entre le radiateur qui s'allume et la fenêtre qui est à moitié ouverte entre guillemets. Donc à 9 h 15 ça sonne, j'ouvre la porte, ça sonne, ça toque, j'ouvre la porte et là je vois que c'est mon coloc. Le psychopathe. Et là ma machine elle avait hyper bruyante. Donc c'est le psychopathe qui me dit t'avais du ménage ce soir? Bah oui, t'as entendu l'aspirateur, logiquement. Il me fait viens me voir. Je dis mais what the fuck quoi. Il m'emmène tout premièrement, il m'emmène dans les toilettes. Pour me montrer que en effet, et ça je l'avoue totalement, j'ai mis le produit, vous savez, désinfectant dans les chiottes. Mais moi j'ai pas frotté tout de suite, je voulais d'abord que ça
que ça désinfecte, c'est comme ça que je fais et ensuite je frotte. Donc je l'ai laissé et ensuite j'ai été faire les autres parties communes et en effet j'ai oublié de frotter les toilettes, voilà, le savon j'ai oublié de le frotter. Donc il commence à me faire la réflexion et tout, comme quoi il faut que je fasse ci, que ça, blablabla. Ensuite il m'emmène dans la cuisine. Et puis je lui fais mais attends, t'as conscience qu'on est jeudi? Il me fait bah oui. Je fais t'as conscience que mon week-end de ménage ne commence que dans 2 jours? Il me fait oui et alors? Je comprends pas en fait que tu viennes me prendre la tête là pour du ménage alors que j'ai commencé mon ménage en avance. Je suis déjà le mec de la semaine dernière n'a pas fait son ménage. Donc techniquement, tu devrais plutôt lui dire à lui que c'était son tour là et qu'il devrait le faire ce soir. Alors que c'est moi qui fais mon ménage en avance. Il me sort le mensonge, le premier mensonge de la soirée, comme quoi... Oui, oui, j'en ai parlé. Non, tu lui en as pas parlé, le mec est rentré il y a 1 heure avec une grosse valise du taf. Il avait sûrement un voyage d'affaires, donc je suis pas débile, je sais bien que t'as pas été le... Quoique, il aurait pu aller toquer à sa porte pour lui dire que t'as fait le ménage, hein. Fou comme il est. Bon, en soi, je passe. Et puis, je lui fais, non mais donc du coup, j'ai encore le temps, quoi. J'ai juste commencé le ménage, parce que voilà, j'ai pas le temps ce week-end. Et là, il me montre la serpillière qu'il a été chercher dans la salle de bain, et qui, en l'occurrence, n'est pas mouillée, puisque je l'ai pas faite. Il me fait, t'as pas fait la serpillière? Ah non, j'ai pas fait la serpillière. Il fait, pourquoi tu me dis que t'as fait le ménage alors? Je fais, j'ai commencé mon ménage. J'ai commencé, on est jeudi. Mon week-end, c'est le samedi, dimanche, toute la semaine, pour faire le ménage. J'ai commencé, tu devrais être content justement que je me réplique et que je fasse le ménage. Donc là, il commence à me prendre la tête parce que je n'ai pas passé la serpillière. Et je sais plus ce qu'il me sort. Et je lui fais, écoute, puisque nous sommes dans les grandes plaintes, puisque clairement tu peux pas m'adresser la parole sans que ce soit quelque chose de négatif, je n'ai pas à attendre tous les soirs 20 minutes que les chiottes se libèrent. C'est-à-dire que quand je rentre du boulot ou quand j'allais pisser un soir, mon coloc est systématiquement aux toilettes pendant 20 à 30 minutes. Est-ce que vous imaginez quand vous avez besoin en urgence d'aller aux toilettes? Horrible. Donc je lui fais, on est 4 dans la maison, un chiotte. Je suis désolée mais tu peux pas rester 20 minutes comme ça, faut que tu penses aux autres. Et là il me sort, c'est super bruyant. Bah si j'ai besoin pendant 20 minutes, j'y reste 20 minutes. Ok mec, c'est pas sorti, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, hein. Si t'as besoin d'aller au chiottes pendant 20 minutes, t'y vas. Depuis ce jour, je ne me dépêche pas. J'ai envie d'aller aux toilettes avec TikTok, je reste sur les chiottes pendant 20 minutes si j'ai envie avec TikTok. Juste pour le faire chier. Tu me fais chier, je te fais chier. Première chose. En même temps, moi je me fais chier, hein. Au bout de 5 minutes sur les chiottes, j'en peux plus, je me casse. Mais première chose. Et ensuite, je lui fais la réflexion que voilà, c'est pas... Je comprends pas en fait qu'il me fasse chier pour du ménage que j'ai commencé, alors que c'est pas ma semaine. Et là il me sort que mon coloc, encore une fois celui-là, s'est plaint de moi aussi par rapport à mon ménage. Avec mon coloc, ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'entend extrêmement bien, donc si on a quelque chose à se dire on se le dira. C'est pas un bébé, hein, il vient d'avoir 37 ans je crois, donc pas de problème là-dessus. Et il me sort de toute façon, c'est ton week-end de ménage, que tu sois là ou que tu sois pas là, tu te démerdes pour le faire quoi. Et j'ai dit non mais attends, si je suis pas là, je vais pas non plus inventer, je sais pas quoi, je vais le faire en avance parce que je sais que ce week-end je peux pas. Oui bah c'est ton week-end, tu te débrouilles pour le faire. Donc il aura toujours raison là-dessus. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire. Quand je lui ai dit que bah voilà, il pouvait pas rester 20 minutes aux toilettes comme ça, qu'on était 4, et qu'il m'a dit ça, je lui ai dit pareil, quand l'autre fois je vais aux toilettes, il y a des poils sur la cuvette. Je pense que c'était des poils de chat. Je n'ai pas précisé pour me donner un peu plus de crédibilité, mais même, il y avait des poils sur la cuvette. Et je fais quand je vais dans la douche et que je dois rincer après toi parce qu'il y a des poils dans le fond, c'est pas normal. Et là, il me sort, impossible, ça peut pas être moi. Et il soulève son t-shirt pour me montrer que son ventre n'a pas un poil. Pour me montrer que son ventre non poilu est rasé. Parce qu'évidemment, je remarque que c'est un ventre rasé. Mais je me dis, mais... il ose. Et dans ma tête c'est, mais en fait ton ventre qu'il soit rasé ou pas, enfin j'ai pas été voir en bas et j'ai pas envie d'aller voir en bas. Qui me dit que t'as pas des poils en bas? Enfin on est humain, hein, même moi de temps en temps j'ai des poils aussi, enfin c'est logique. Et il me sort, c'est pas moi, c'est le coloc d'à côté, je prends pas ma douche le matin. Et là je regarde, je fais bah moi non plus je prends pas ma douche le matin, je la prends le soir justement. Il me fait bah comment tu sais que c'était moi alors? Je fais bah parce que ce jour-là j'ai attendu d'aller à la douche et qu'il y avait que toi et moi à la maison donc c'était forcément toi. Non ce n'est pas moi. C'est ce coloc là. Le coloc qui est là est chauve, je tiens à le dire. Voilà.
mais même que ce soit lui ou pas lui, tu rinces la douche. Première chose. Donc évidemment, on s'est engueulé, plus ou moins, parce que le mec n'aura jamais tort. Ce sera jamais de sa faute, et c'est ce que je me suis rendu compte tout de suite, c'est que le jour où il m'a accusé pour les traces de merde dans les toilettes, donc, si vous vous souvenez bien au tout début de la vidéo, il a tout de suite dit qu'il avait eu des plaintes. Sauf que c'était pas possible parce que la fille n'était pas là, le mec il le voyait pas, et puis c'est pas le mec qui va faire des plaintes. Et là, c'était pas lui, c'était l'autre coloc, alors que clairement, il s'est mis dans la sauce tout seul, puisqu'il m'a dit non, c'est pas moi, je prends ma douche le soir, alors que oui, moi aussi je prends ma douche le soir. Je la prends pas le matin, en me réveillant à 6h et en partant à 7h, je n'ai pas le temps. 6h30, bref. Donc il me dit, bah écoute, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, on ne se parle plus. Et je fais, bah dans ce cas-là, on ne se parle plus. Et par la même occasion, il me menace qu'il allait se plaindre au proprio pour qu'il me foute à la porte. Par la suite, il commence à faire très très froid dans ma chambre. Et je vais vous inclure... Donc il y a 2 histoires encore qui... Je vais vous inclure un petit clip maintenant. Comme vous pouvez le voir, on a un chauffe-eau, donc une sorte de ballon d'eau chaude où vous pouvez marquer les heures à laquelle vous voulez préchauffer les radiateurs. Et si vous faites bien attention, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de radiateur en fait de minuit à 7h du matin. Ce qui est complètement con parce qu'en fait c'est le moment où tu as le plus besoin d'avoir de la chaleur puisqu'il fait nuit et qu'il fait froid. Donc toutes les nuits je me réveille à 2h30 voire 3h du matin frigorifiée parce que il n'y a pas de chauffage dans la maison. Donc j'ai commencé à mettre sur le chauffage, donc avec les petits trucs, que je voulais le chauffage vers 3-4h du matin. Et tous les jours, il va me le retirer. Donc on m'a livré un chauffage d'appoint. Ce chauffage d'appoint, il fonctionne pas. Il chauffe, hein, mais il chauffe pas beaucoup. Il est aussi chaud il est même moins chaud qu'une bouillotte. Donc là, il a été allumé toute la journée, j'ai froid. Là actuellement, j'ai froid. Les radiateurs ne sont pas allumés alors qu'on est tous à la maison et que je suis désolée que il fait pas chaud dehors. Hein. On va regarder combien il fait dehors. Il fait 6 degrés. Voilà, il fait 6 degrés à l'extérieur et on n'a pas le droit d'avoir du chauffage à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je suis malade parce que tout simplement, dès qu'il fait froid dehors, j'attrape un rhume. Les gamins sont tout le temps malades et je peux pas me réchauffer ici, je suis toujours frigorifiée. Donc ça n'aide pas. Et par rapport à ça, donc cette nuit, je me suis levée à 2h49 exactement, frigorifiée. J'ai mis le chauffage, ce matin il était encore bien. Mais le 4 décembre, pour mon anniversaire, j'ai fait la fête. Et je suis rentrée à 2h du matin. À 2h30, je mets le chauffage, le programme, pour que maintenant, direct, il y ait le chauffage qui se mette, puisque 2h30 du matin, il fait froid, je suis fatiguée, j'ai bu un peu d'alcool, blablabla. À 5h30, je suis réveillée, tremblante de froid. C'est parce que mon coloc, entre 2h30 du matin et 5h30, ou du moins 5h, avait trouvé le temps d'aller dans la cuisine pour m'enlever le radiateur. Est-ce que vous vous rendez compte que le gars, entre 2h30 où je rentre et 5h30 au moment où je me réveille frigorifiée, il a été dans la cuisine enlever le radiateur pour tout le monde, pour toute la maison, plutôt que de fermer son radiateur à lui. Ça c'est une chose. Donc du coup, depuis un mois, je me bats pour avoir du chauffage dans la chambre et clairement, j'ai pas le droit d'avoir du chauffage dans ma chambre la nuit. On a le radiateur allumé de 7h à 9h du matin, sachant que je pars à 7h de la maison, ça me sert à rien. Et on a le chauffage le soir entre 18h30 et 23h. Et encore, j'ai mis 23h parce que là-bas c'était 22h. Clairement, à quoi sert le chauffage? Rien. Je m'étais plainte à mon proprio qui m'a dit c'est pas parce que tout est inclus que le radiateur a besoin d'être allumé H24. Non, il n'a pas besoin d'être allumé H24. Mais la nuit, quand il fait froid, oui, hein, j'ai froid. J'ai froid et ma chambre est configurée de façon à ce que mon lit soit près de la fenêtre, malheureusement. Même si je change les meubles de place, j'aurai quand même froid. Première chose. La deuxième chose qui prouve que mon coloc est un psychopathe. Je me suis rendu compte récemment que mon coloc, psychopathe, checkait dans la poubelle de tri qui mettait quoi. Comment je le sais? Le soir où en fait il y a eu cette première dispute par rapport à l'histoire là des chiottes et du ménage que j'avais pas fait, pendant une semaine il y a un bouchon
un bouchon en plastique d'eau qui a traîné dans la maison. Il faut savoir que si vous regardez ma room tour, la maison n'est pas grande, hein. Vous avez mon étage avec 2 chambres, la cuisine, et l'étage dessus avec 2 chambres, une salle de bain. C'est tout, la maison est très petite. Et je me souviens en fait que le lundi de cette semaine, je rentre chez moi, et quand il n'y a pas de gens dans la maison, j'adore prendre ma douche tout de suite. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. Donc je vais prendre ma douche. Et quand j'en sors, je me rends compte donc le psychopathe est rentré. Parce qu'il y a 2 bouteilles d'eau qui sont posées devant sa chambre. En général, il pose ces bouteilles-là, il va faire autre chose. Ou alors, il les pose en bas de l'escalier, il va faire autre chose. Et je me rends compte en fait que par terre, il y a un bouchon en plastique d'eau de couleur grise en plus, pour vous dire à quel point je m'en souviens. Et je me dis, bon bah il a dû le faire tomber d'une bouteille en allant l'acheter. Donc je pousse le bouchon vers sa porte, je vais dans ma chambre, je m'habille, je fais ma vie. Et quand je ressors de ma chambre quelques heures plus tard pour aller manger, je me rends compte que ce bouchon a descendu l'étage. C'est-à-dire qu'il est plus devant sa chambre en haut de l'étage, mais il est en bas de l'escalier du premier étage. Et je me dis, mais genre le mec il a shooté dans le bouchon. Il a 42 ans, hein, je rappelle. Il a shooté dans le bouchon, et il s'est pas dit, bon bah je vais ramasser le bouchon. Donc ce bouchon m'a fait stresser pendant une semaine, parce qu'évidemment moi ce que j'avais envie de faire c'était de le ramasser, de le foutre à la poubelle, mais je me suis dit, il faut que j'arrête de toujours nettoyer après tout le monde. Je viens d'avoir 28 ans, il en a 42. Je suis la gamine de la maison et c'est moi qui fais tout, enfin des fois. Du coup je vois que ce bouchon, bah, il traîne, hein. Il est là, il est dans la maison, tout seul, il n'a pas bougé de place. Il est vraiment pile devant la première marche qui monte à l'étage pour aller à sa chambre et à la salle de bain. Mais ce bouchon ne bouge pas pendant une semaine. Donc du coup le jeudi quand je fais mon ménage, j'ai d'ailleurs fait un TikTok à ce sujet-là en mode story time parce que vraiment ça m'a foutu les nerfs ce jour-là. C'est moi qui ai nettoyé le bouchon et je lui dis par la même occasion que le fait qu'il peut pas rester 3 heures au shot. Je fais d'ailleurs, quand tu shootes dans un bouchon en plastique là, tu le laisses pas une semaine traîner. Et là il me sort, bah, c'est pas à moi de le faire. Tu vis dans une colocation, tu shootes dans un bouchon qui est par terre et t'attends de savoir qui va le ramasser en premier. Mais je fais il était devant ta chambre le truc. Il fait comment tu peux savoir que c'est à moi, j'étais le seul à boire de l'eau en bouteille ici. Et là, il va me chercher la poubelle de tri. Et il me sort de la poubelle de tri un flacon de gel douche que j'ai jeté 3 jours plus tôt. De la marque The Body Shop. Donc je vais vous mettre ici à quoi ressemble le flacon. Et le bouchon en fait, bah, c'est un bouchon de gel douche, vous savez, qui se visse, qui est noir, qui est gros. Alors que depuis le début, le truc est depuis une semaine dans l'escalier, c'est un bouchon d'eau, un bouchon gris qui est vissé. Et je le regarde, je fais oui, c'est mon gel douche, qu'est-ce qu'il y a, je l'ai pas écrasé? Il me fait bah y a pas de bouchon sur ce truc là. Je fais oui mais mon bouchon il est noir, il est dans la poubelle, tu peux checker si tu veux. Je fais là c'était un bouchon d'eau, donc encore une fois il a dû trouver l'excuse que ce n'était pas lui. Donc vraiment je me suis dit mais le mec t'as 42 balais, tu vis en colocation avec ton chat. Tu shootes dans un bouchon de bouteille et tu le laisses traîner dans la maison pendant une semaine parce que ce n'est pas le tien. Je comprends pas comment on peut avoir cet état d'esprit. Je veux dire, l'autre fois j'ai cuisiné, il y avait quelqu'un qui avait oublié de mettre un truc à la poubelle, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poubelle, j'ai pas été chercher à savoir si c'était à la voisine ou si c'était au coloc, c'était là, c'était dégueulasse, ça va à la poubelle, point barre, on est dans une colocation ou pas, enfin, que des trucs comme ça. Et là par exemple, donc depuis j'ai le chauffage, hein, je tiens à le dire aussi, depuis j'ai le chauffage, mon coloc qui est là, il m'a emmené pour mon anniversaire boire un verre, enfin boire une bouteille complète plutôt, c'était son anniversaire aussi et quand on est rentré, bah, il m'a dit vas-y je te mets le radiateur et tout, donc il m'a mis le radiateur. Ce qui était bien drôle ce jour-là c'est qu'on est rentré mort de rire, parce qu'évidemment on a bien bavé sur le psycho-impact. Et il y a quelques jours donc je jette ma bouteille de lait, donc pour ceux qui ne vivent pas à Londres, on a des petites bouteilles de lait en fait qui sont l'équivalent d'une tasse et demie on va dire, donc ouais, grande comme ça, petit truc. Je finis ma bouteille, je la mets dans le recyclage et j'ai fini une bouteille d'Ice Tea dans un magasin en fait qui est en plastique dur, je l'ai jeté aussi. Et par-dessus, j'ai mis un sac Primark. Vous voyez, les sacs Primark comme ça là, mais l'autre il faisait le double de ça. Donc je le plie, comme il est gros, ça prend de la place, je le mets au-dessus de dans la poubelle, je tasse tout.
Ce qui veut dire que ma bouteille de lait et ma bouteille d'Ice Tea étaient sous le sac. Je vais travailler hier, voilà, je vais travailler hier. Je reviens à la maison. Bon, je n'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais de la poubelle. Donc ce qui veut dire en fait que mon coloc a eu l'idée un petit peu étrange d'aller fouiller la poubelle, en fait de soulever mon sac plié pour aller voir ce qu'il y avait dessous. Et donc, oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut savoir que mon coloc, donc le psychopathe, c'est celui qui remplit la bouteille, bah oui, la bouteille forcément, qui remplit la poubelle à vue d'œil avec le nombre de bouteilles de lait pour chat qu'il achète, le nombre de canettes de bière. C'est-à-dire que l'autre matin, je me suis réveillée un jeudi, le jeudi je me réveille toujours un peu plus tard parce que je commence plus tard et les colocs sont là malheureusement. Et la première chose que j'entends à 8 h en me sortant du lit, c'est que mon coloc, le psychopathe, ouvre une canette de bière. Voilà, c'est la chose qu'il boit le matin. Et l'autre fois, je suis rentrée, j'étais dans la cuisine. Moi, bah c'est simple, hein, on se dit même plus bonjour. On se dit même plus bonjour. Et le psychopathe... Pardon, ça me fait rire, mais je devrais pas. Il avait... Bon, je vais prendre mon eau. Sa bouteille de vin. Il était en train de cuisiner et il buvait la bouteille de vin, mais comme ça. Genre, il avait pas de verre, il la buvait en mode... comme un pochetron. Voilà, c'est pas drôle. Mais je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Enfin, bref. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup à mon coloc avec qui je m'entends très très bien. Et il me dit, en fait, ce gars, il aime pas les gens. Mais si t'aimes pas les gens, Déjà, je comprends pas ce que tu fous dans une maison à 42 balais avec ton chat, quoi. Je sais pas s'il a des réductions sur le loyer parce que du coup il fait des travaux dans la maison et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est très à faire sa loi dans la maison parce que comme il a tout retapé, il doit se dire c'est sa maison, mais je suis désolée, c'est une coloc. Là je suis frigorifiée. Là je voulais mettre mon nouveau haut pour la vidéo, mais je peux vous dire que je vais tout de suite après mettre un pull parce que j'ai froid. Et en fait, je me dis, mais c'est pas ta maison, il est pas le proprio, il vit là depuis... Il devait être là depuis 3-4 mois quand je suis arrivée, et moi ça fait 6 mois que je suis là. Ce qui veut dire que c'est pas ta maison, t'as pas à forcer les gens à donner 5 balles par mois pour le PQ, à savoir que je ne le fais plus. Moi je dis clairement, je fais écoute ton PQ, tu vas te le foutre dans le cul. Ah oui aussi parce que c'est ça, j'avais trouvé une super offre à Poundland. Pour ceux que ça intéresse quand il y aura cette vidéo de sortie, à Poundland, il y avait une offre pour 24 rouleaux, 5 pounds. Et je lui ai dit, écoute, ça ferait une super économie pour la maison, voilà. Il me fait, ah oui, je préfère utiliser ceux qu'on a parce que tu comprends. Il m'a fait une leçon sur le PQ. Tu comprends, mais c'est pas parce que c'est 5 pounds que c'est mieux. En général, il y a moins de feuilles dessus, moins d'épaisseur, moins de ceci. Je préfère garder celui que j'ai. Je fais, ok. Et du coup, après, je lui ai dit, écoute, moi, je paye plus. Parce que je comprends pas, en 5 pounds par mois, enfin il n'y a aucun nouveau produit ménager quoi. Puis mon savon à main ça coûte 1 pound. Le PQ là, je peux pas vous le montrer, mais du coup moi je me suis acheté les 24 rouleaux à 5 pounds, j'en ai utilisé, allez. J'aurais dû en utiliser 4 ou 5 récemment, mais j'avoue que je pique sur ceux de la maison, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, tant qu'à faire. J'ai mon rouleau là-bas, mais je pique sur celui de la maison. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, il monopolise la cuisine, les trucs comme ça. Mais voilà, mais j'avais vraiment envie de vous faire une story time qui doit être super longue sur ce coloc qui est complètement malade. Et pourquoi je dis psychopathe? Parce que clairement, entre le fait que quand je rentre de soirée, qu'à 2h30 du matin, je mette le chauffage et qu'à même pas 6h, je me rends compte qu'il est éteint alors qu'on est dimanche et que je suis frigorifiée, que le gars aille chercher dans les poubelles savoir ce que j'ai mis pour en sortir mes trucs. Là, les produits que je vous ai montré en vidéo, là, que c'est dans la cuisine, moi je l'ai dit à ma mère, parce qu'évidemment je raconte tout. Je lui ai dit, mais tu prends ton temps pour fouiller dans la poubelle, tu prends ton énergie pour savoir qui est qui. Moi je les ai mis dans la poubelle, hein. C'était pas en train de traîner par terre. Tu veux jouer à ça? Je pars mercredi en France. On est samedi. On est samedi combien? On est samedi 11. Voilà, on est samedi 11. Je peux vous garantir que je ne toucherai pas à ça. Je vais pas les ramasser. Parce que déjà de base je trie plus autant à cause de ça. Parce que lui il me casse les pieds avec les trucs qu'il faut plier, machin, bidule, les choux.
Je plie, mais je suis désolée, je me suis pas amusée à plier ma bouteille. Je l'ai pas fait, voilà, c'est tout. Donc voilà, entre ça et le fait que son chat me réveille toutes les nuits autour de minuit, parce que c'est vrai que c'est à l'heure à laquelle il faut faire courir ton chat dans la maison. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai pas montré mon nouveau néon. Mais sinon voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Je sais que la première partie était beaucoup plus lente parce que du coup j'arrivais pas à m'exprimer et à savoir comment dire les choses. Ensuite c'est devenu un petit peu plus... Je vous fais en tout cas plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous être abonné encore à moi cette année parce que on a augmenté. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, storytime ou pas storytime. Je vous souhaite un très bon Noël. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. Et moi je te retrouve bientôt.